Alors, sur les signes religieux et sur l'influence que ça peut avoir sur les enfants, est-ce que vous avez une opinion là-dessus, vous? J'ai une opinion. J'ose l'exprimer. Est-ce que je peux, Monsieur le Président? Oui. Oh, bien, allez-y. Je vais le faire avec plus de retenue. D'accord? Je vais essayer de me... Dès que le tour devienne ostentatoire. Alors, j'ai entendu tout à l'heure... Je peux quand même me référer à ce que j'ai entendu. Oui. Alors, j'ai entendu tout à l'heure des éducatrices dire que le port, par exemple, du voile n'aurait pas d'incidence négative sur le développement de l'enfant. Ça va? Que c'est quelque chose qui ne serait pas négatif. Et que si c'était négatif, on pourrait intervenir, mais comme ce n'est pas négatif, on peut laisser les éducatrices porter des signes religieux, porter le voile islamique, entre autres. Moi, je suis dans le domaine de l'éducation et je peux vous dire que l'ensemble de la littérature pédagogique montre le contraire. Vous savez, il est évident que pour un enfant ou pour un adolescent, si vous permettez à des femmes, tous les jours, de porter un voile islamique, vous savez, qui ne montre que le visage, qui enferme la tête, qui enferme les oreilles, qui enferme le cou et les cheveux, c'est évident que vous allez créer un stéréotype sexiste dans l'esprit des jeunes. Et je vous rapporte, si vous voulez, je vous réfère à un des mémoires que vous avez reçus, mais peut-être que ma collègue, Madame Bouchard, elle a présenté un mémoire sur, justement, ces images sexistes transmises par les éducateurs et les éducatrices. Il est évident que ça crée une ségrégation. Il est évident que l'enfant voit que la femme, en public, n'a pas le même comportement que l'homme. Et quand il va poser des questions, l'enfant, pourquoi portes-tu un voile? Est-ce que c'est pour être plus jolie? Est-ce qu'elle va dire que c'est pour être plus jolie? Non, elle va dire, c'est parce que c'est ma religion. Mais pourquoi ta religion t'oblige-t-elle à porter un voile? C'est comme ça, c'est ma religion. Savez-vous pourquoi? Si elle le dit vraiment, c'est parce que dans l'islam, la femme, et là je vous réfère, vous savez que je connais très bien le Coran, c'est le verset 34 de la sourate 4, c'est parce que la femme doit se montrer chaste en public. Elle doit se montrer vraiment chaste. Elle ne doit pas afficher ses attraits devant des hommes qui ne sont pas de sa famille, de son environnement immédiat. Alors, vous allez expliquer ça à un enfant maintenant, la chasteté obligatoire d'une femme en public. C'est pas sexiste, ça? Il n'y a rien de plus sexiste que ça. Vous savez, le voile islamique, là, on a juste à regarder ce qui se passe dans les pays islamiques. Quand l'intégrisme arrive, qu'est-ce qui se passe? On impose tout de suite le voile pour marquer la soumission des femmes à l'islam et bien sûr à la culture phallocrate qui en découle. Non, c'est évident, monsieur, que c'est un symbole sexiste qui va agir dans l'inconscient, si ce n'est pas expliqué, dans l'inconscient de nos enfants et de nos adolescents. Et en plus, je vais vous dire, monsieur le ministre, depuis 70-80, j'étais là quand j'étais dans le monde de l'éducation, j'ai observé qu'il y a eu des efforts inouïs dans nos écoles, dans nos établissements scolaires, pour lutter contre le sexisme, pour lutter contre le stéréotype, ça va? Vous savez, par exemple, pour faire acheter du matériel pédagogique par les commissions scolaires, il faut passer par un comité d'évaluation du matériel pédagogique, qui compte le nombre de prénoms masculins, qui compte le nombre de prénoms féminins, qui compte le nombre de il, de elle, qui regarde les rôles sociaux, portés par les personnages masculins, portés par les personnages féminins. Et si vous ne traversez pas cette grille-là, vous ne pouvez pas entrer dans nos écoles, vous ne pouvez pas vendre votre matériel pédagogique. Et maintenant, tous les jours, on accepterait que nos éducateurs, nos éducatrices, nos enseignants portent un symbole sexiste qui va justement déterminer une ségrégation sur le plan du sexe chez nos enfants et nos adolescents. C'est le monde à l'envers. Et quand vous